Deuxième jour à l'IFA, Samsung aujourd'hui, on va aller voir, il y a une conférence de presse qui va avoir lieu d'ici quelques instants, d'ailleurs il va falloir que je me dépêche si je ne veux pas louper la navette pour y aller. Et petite visite de stand, pas mal de choses à voir, il y a aussi d'autres lancements, d'autres conférences de presse, ça va être cool. Et là je voulais partager un truc avec vous. Je sais pas si vous avez vu sur Instagram, j'ai partagé un truc de ouf en story, c'est la piole d'hôtel. Regardez ça, petite vue sur le zoo de Berlin, et la piole elle est complètement dingue. Alors effectivement la vue est bien folle parce que vous avez des singes. Alors là on est en plein centre de Berlin, donc je sais pas si vous imaginez le truc, regardez-moi ça là, la vue est juste folle. Et là la piole elle déchire sa race. Vous avez, allez, je vous montre ça déjà de ce point de vue là, la vue là avec le hamac derrière, c'est juste ouf. Petit miroir, comme ça on peut se voir, on se parle, et puis après on fait un petit tour. La douche qui est aussi assez hallucinante. Enfin, c'est une cabine de douche, moi j'aime bien. Et puis voilà, grand miroir, sympa. Bon, là je vous passe un petit peu les toilettes, bonjour. Voilà, le truc est vraiment cool. Du côté de l'IFA, on va aller voir ce qui se passe justement de nouveau du côté de chez Samsung. Il y a plein de choses à voir, à mon avis, ça va être énorme. When I met her with the backpack, so tan and I'm never gonna get that. Oh man, and I'm never gonna call you like them. Why the fuck was I on you? Goddamn, but I wanna talk about it. Arrête de faire le mec qui travaille. Bonjour maman. J'espère que cordialement. Il y a combien de personnes aujourd'hui ici pour la course? Tu sais à peu près ou pas? Non. Bonsoir. Beaucoup. Ouais, beaucoup. On va voir des trucs cool. Oh oui. Oh yeah. Nous voilà sur le stand de Samsung. Alors je fais la vidéo en deux parties. Hier il y avait la conf, aujourd'hui je vais vous parler un peu sur le stand, vous montrer ce qu'il y a. Tout simplement parce que hier le stand a dû fermer tôt pour pouvoir être mis en place pour aujourd'hui. Du coup voilà, on segmente. Donc du coup des habits différents, une nouvelle coiffure, tout va bien. Il y a plein de choses hyper intéressantes. Il y a bien évidemment toute la partie smartphone, le Note 10, Note 10 Plus, il y a le S10, S10 Plus, on en a déjà parlé, le Note 10 d'ailleurs également aussi. Il y a le Galaxy Fold qui fait son grand retour en fanfare, donc ça c'est vraiment hyper cool. Il y a toute la partie électroménager qui est complètement dingue. Il y a la Galaxy Tab S6, on en a déjà parlé l'autre jour aussi. Mais il y a vachement de choses en fait autour de la maison connectée, comment les choses fonctionnent ensemble, tout l'écosystème Samsung. C'est un peu ce que je vais vous montrer aujourd'hui à côté global, et vous allez voir, franchement c'est assez hallucinant. I wanna be that guy for me. I wanna be the top of this shit, the Mount Olympus, the Savage District, but I don't really care, I don't really fair, I'm just trying to be better. Ride together, right or wrong, ride in town, dance right to this song. But this is crazy, I'm rocking up and everybody. J'ai déjà présenté la première version du Galaxy Fold il y a quelques temps à Paris. Il a été revu, il y a eu des problèmes, ça vous le savez, et franchement, je continue vraiment à aimer ce produit, je trouve vraiment cool, la prise en main est top. Alors, il y a tout le côté un petit peu au niveau de l'écran qui a été revu, corrigé, il y a la charnière, des nouveautés qui sont apportées, et le produit est plutôt cool. Qu'est-ce qu'il en dit, Mister Perrier? Magnifique. Et magnifique. Magnifique. Donc là, c'est la nouvelle charnière qui permet effectivement d'éviter qu'il y ait des petites particules, des cochonneries qui viennent dedans, qui a été complètement retravaillée pour ajouter en solidité, en durabilité au produit. Une partie de l'écran qui a été prise pour une protection de l'écran, qui a été complètement retravaillé, donc maintenant il n'y a plus rien à enlever, plus rien à arracher. On a un produit qui du coup je pense sera beaucoup plus solide, et voilà, et au moins il n'y aura pas les petits problèmes qu'il y a eu avec la V1 de ce nouveau produit. Côté smartphone, ça c'est un peu la nouveauté qui a été montrée hier, c'est le Galaxy A90 5G. Alors ce smartphone il est bien beau, il est sympa, par contre sur le marché français on l'aura pas, parce que c'est un produit 5G, la 5G n'est pas encore déployée en France, mais en tout cas il est tout mignon, il ressemble à certains produits de la gamme, mais bon voilà, il est plutôt cool, je vous le montre, même si bien évidemment, en tout cas dans l'Hexagone on l'aura pas, mais peut-être en Suisse, on l'aura peut-être en Suisse, celui-là, toi qui es suisse et qui a la 5G. On est 5G, alors le micro est tourné vers moi, on t'entend pas trop, mais tu peux faire oui de la tête ou non? On est 5G. On est 5G, peut-être en Suisse. Voilà, moi je te trouve en tout cas celui-là assez rigolo. Ça là je vous en ai déjà parlé l'autre jour lors de la découverte à Paris, donc c'est la Galaxy Tab S6, on la testera très prochainement. Elle peut avoir son petit clavier cover, elle a son petit stylet, elle a son S Pen, donc tout va bien, ça c'est très mignon aussi. Bien évidemment chez Samsung il y a aussi des ordinateurs, là vous avez les Galaxy Book S. Pas mal ce petit ordinateur, hein. Je sens le Suisse inspiré en regardant ça. Nous on aime la finesse en Suisse. Nous on aime la finesse. Voilà. Et ça c'est fin et ça c'est beau. C'est vrai que c'est vrai que c'est hyper fin, très beau, bien léché. Bon bah ça on connaît, hein. C'est une très belle machine, monsieur Perrier. Belle bête. Belle bête. T'as vu, ils ont pendu les ordis. Ne touche pas, ça va sonner. Il y a un mec qui va arriver qui va te mettre dehors. C'est du grand art. David Copperfield n'est pas loin. David Copperfield, on se croirait presque à Vegas tellement que c'est de la magie. On est au MGM, bonjour en direct du MGM. On a avec nous Sébastien Perrier Copperfield qui nous fait une petite démonstration. Et oui, il vole, bravo. Stuck in the moment, I'm stuck in the moment, it's true.
Alors bien évidemment, il y a aussi toute la partie montre connectée avec la nouvelle Galaxy Watch Active 2. Alors on la testera aussi très prochainement. Elle a l'air en tout cas d'être vraiment cool au niveau des fonctionnalités, mais voilà, purement esthétique, en tout cas je trouve très réussi. Au niveau de l'image, truc assez incroyable. Derrière moi, c'est-à-dire vous derrière, là vous ne voyez pas, il y a The Wall. Je vous en ai déjà parlé lorsqu'on était au CES. En fait, c'est une espèce d'écran énorme. Alors c'est à destination aujourd'hui du professionnel. En fait, le truc c'est un mur. The Wall, vous l'aurez compris, c'est un mur d'image qui est juste hallucinant, à usage vraiment professionnel. Et là, juste à côté, vous avez un The Wall un peu plus petit qui reste quand même un mur impressionnant, mais en mode un peu plus réduit. Alors ici, il y a pas mal de choses. Il y a du QLED 8K, c'est vraiment le truc qui se développe. Hein. La 8K est omniprésente à l'IFA cette année, c'est normal. Elle va commencer à arriver dans les foyers d'ici 1 an à 2 ans. Foyers un peu qui ont beaucoup les moyens en fait, si vous voulez. Et ça va se démocratiser. Le truc est juste oufissime, la qualité est incroyable. Et quand on aura tous de la 8K avec des sources 8K, ça va être dingue. Et même si vous n'avez pas de source 8K, il y a de l'upscaling qui se fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez même une source en FHD ou en 4K. Et bien, ça va vous créer du contenu 8K, ça va vous l'émuler. Et là, je vois des choses derrière qui sont avec du contenu, je pense, sur une source 4K. Déjà, c'est très impressionnant ce que ça arrive à vous faire. Regardez-moi ce truc, c'est juste oufissime. Vous avez vraiment des murs de télé. Alors, il y a toutes les dimensions. 75 pouces, 82 pouces, 98 pouces, bordel. Où est-ce que vous allez mettre ça? Ce truc est juste énorme. C'est vraiment magnifique. Moi j'adore. Hein. Je sais pas si vous vous en rendez bien compte au travers de l'image, on peut se rapprocher. Mais il y a une définition, il y a des couleurs qui sont vraiment incroyables. C'est vraiment magnifique. D'ailleurs, je vous renvoie à ma vidéo de test où j'ai fait sur une télé 4K QLED. Donc, pas sur du 8K bien évidemment. Mais c'est juste oufissime, le résultat est complètement dingue. Et là pour toute la partie gaming, vous avez des moniteurs qui sont juste incroyables. Alors là on parle de gaming, mais en fait même sur l'usage professionnel, pour faire du montage, j'imagine même pas. Ça doit être juste dinguissime. Et là on le reprend effectivement, bon, on est dans l'univers un peu Fortnite là. Là l'idée c'est quand la télé devient une œuvre d'art. Donc là en fait vous avez deux types de télé. Vous avez The Serif là, si je me trompe sur la prononciation, je vais me faire allumer. The Serif, là vous avez The Frame, c'est The Serif fait par les frères, designé par les frères Bouroulek. Et le truc est juste oufissime. Alors après on n'aime pas, hein. C'est très particulier. Moi je trouve qu'il y a un côté qui est sympa, à la fois moderne et rétro, ça se marie vachement bien. Et puis alors The Frame, ça reste un truc purement incroyable, c'est en fait mettre un tableau, une œuvre d'art dans votre maison. Du côté de chez Samsung, on parle aussi bien évidemment de la maison connectée, on parle de tout ça, mais on parle aussi du côté plus électroménager. Alors il y a vachement de réfrigérateurs, vous avez des machines à laver, des trucs qui sont assez incroyables en fait, et surtout ce qui est génial là-dedans, c'est pas tant le fait d'avoir un réfrigérateur qui fait du froid, jusque là voilà, mais c'est comment tout fonctionne avec l'application SmartThings au milieu, comment vous arrivez à connecter tous ces objets et à rendre la vie plus simple. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Bon, je vous le passe un petit peu le côté offre réfrigérateur parce que bon, il y en a beaucoup de tous les côtés. Ce qui est assez cool, c'est le Family Hub. Je le vois pas ici, mais vous avez quand même des très grosses bêtes, très jolies un peu de tous les côtés. Bien évidemment pour la maison, il faut chercher à purifier l'air. Alors peut-être un petit peu moins en France, mais je suis allé en Corée il y a pas longtemps et croyez-moi, ce genre de petites bêtes, c'est très important. Et là on arrive sur la partie cuisson. Alors on pourrait se dire la partie cuisson, ok, on a des fours, mais non, croyez-moi, c'est vachement intéressant. Vous allez pouvoir avoir dans le même four deux types de cuisson différentes. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire du sucré, du salé, des choses qui ont des odeurs vraiment différentes, qui vont pas du tout interférer. Et l'idée c'est effectivement ça, c'est que vous allez pouvoir complètement compartimenter. Alors là vous voyez on est sur un truc un petit peu fake, mais vous les avez à côté. Donc vous allez pouvoir venir compartimenter. Je crois que vous avez 80 degrés, maximum 80 degrés de delta entre l'un et l'autre. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est comment est-ce qu'une marque comme Samsung va solutionner la maison, comment elle va apporter les choses pour que ce soit toujours plus simple, plus évident, plus facile, et tout ça toujours connecté grâce à votre appli SmartThings qui est un peu le cœur de votre maison connectée. Et bien évidemment à côté on va avoir des plaques. Bon voilà, je vous passe un peu le truc, même si on peut compartimenter, on peut régler plein de choses. Voilà, c'est assez funky. Bien évidemment toute la partie ménage ici que vous allez avoir avec des robots aspirateurs, ça marche super bien. Il y a une offre qui est assez incroyable, et en fait ce qui est assez dingue avec cette boîte Samsung, c'est le côté un peu tentaculaire de la chose, parce que vous vous rendez compte que vous passez d'un smartphone hyper hype, vous êtes sur un aspirateur de dingue, vous êtes sur des machines à laver, vous êtes sur des réfrigérateurs, vous êtes sur le Family Hub. Ça c'est assez what the fuck le Family Hub. Je vous en ai déjà parlé, vous avez un gros réfrigérateur américain avec ici tout votre pavé un peu tactile, vous allez pouvoir, complètement tactile d'ailleurs, vous allez pouvoir tout piloter pour trouver aussi le côté SmartThings. Alors écrit c'est un peu en allemand, je ne parle pas allemand, mais en fait c'est une tablette géante, vous allez pouvoir piloter toute votre maison. Et ça c'est vraiment cool, c'est vraiment hyper intéressant. Donc vous voyez, il y a une offre qui est extrêmement large. On fait un petit tour par ici, il y a beaucoup de choses, et là on arrive carrément dans l'environnement du nettoyage. Alors ça je vous en avais déjà présenté, tant que je trouve un peu la machine. Vous avez par exemple ce genre de petites bêtes là, où vous allez faire tourner votre linge à l'intérieur, et ensuite vous avez oublié,
vous venez appuyer là, hop, vous pouvez glisser du linge. Alors ça a déjà commencé à tourner, donc le truc est vachement bien. Alors bon, après je vous passe un petit peu le côté connecté, le côté qui nettoie bien, qui est facile, qui est rapide, mais ça c'est cool. Alors là on se retrouve sur le côté un peu réfrigérateur, intelligent, évolutif. Alors je vous montre le truc. Par exemple, imaginez, vous avez ici une première partie, c'est un premier réfrigérateur, et vous vous dites, ah ben tiens, je change de maison, je veux pouvoir rajouter un petit peu. Eh bien hop, vous pouvez rajouter soit un petit congélateur, un deuxième réfrigérateur à côté, et vous faites comme vous voulez. Ça peut évoluer dans un sens ou dans l'autre. Donc ça c'est vachement cool. Donc regardez là, ils sont en train de tourner un sujet. Mais vous voyez derrière, vous avez les deux portes bleues, hop, juste là, la porte à côté. Et en fait, tout vient se compléter, vous allez pouvoir en rajouter. Et là c'est pareil. Vous pouvez même venir personnaliser avec un côté collaboration d'artistes. Donc vous avez votre réfrigérateur, c'est assez hallucinant. Vous voyez, vous avez vos portes là, l'autre porte là. Donc vous venez vraiment créer votre réfrigérateur comme vous le voulez. Vous venez vraiment le personnaliser, que ce soit sur du congélateur et tout. Et c'est ça qui est assez cool en fait, c'est voir de quelle manière une marque comme Samsung arrive à s'intéresser des fois, alors bien évidemment à l'usage premier, c'est-à-dire mettre des produits au frais et les conserver, donc ça c'est plutôt important. Mais en plus de ça, le rendre beau et les rendre intelligents, les connectants. Donc on a vraiment un truc qui est complètement ouf. Et après, on va les pousser un peu plus loin. Alors là, regardez là, vous voyez des petits objets qui sont hyper cool. Là, ils nous ont créé des espèces de petits manèges qui tournent. Ah, alors que revoilà Mister Perrier. Et là, on arrive dans le hairdresser. Alors regardez, je vous le montre. Ça, c'est juste là. Et le hairdresser, il est assez ouf parce que il faut imaginer que vous ayez... Ah tiens, on se voit, coucou. Il faut imaginer que vous ayez un dressing, un très grand dressing. Eh bien, vous allez avoir une partie... Hop, salut mon pote. Vous allez avoir une partie qui va venir laver, en gros, prendre soin de votre linge. L'idée, c'est que, en fait... Hello, can I open 5 slots. L'idée en fait c'est que vous allez mettre votre linge là et par vapeur, eh bien, ça va venir le nettoyer, ça va venir purifier le linge que vous allez pendre, hein, par exemple des vestes, des choses que vous n'avez pas emmener tout le temps, faire nettoyer en extérieur. Donc là vous pouvez le faire, ça c'est cool et ça vient vraiment s'intégrer dans votre dressing et c'est vraiment hyper chouette. Donc vous voyez, Samsung arrive à faire des choses qui sont très impressionnantes, qui sont à la fois technologiques, qui sont belles, qui se marient, vous le voyez avec The Frame, vous le voyez avec tout cette côté réfrigérateur beau. On a des intérieurs qui sont beaux, qui sont connectés, qui sont intelligents, qui marchent bien. Donc ça franchement c'est au top. Alors que Samsung vient de recréer tourner manège. Là regardez, vous avez le petit manège qui tourne. Alors bon, c'est pour montrer un peu les ambiances, mais je pense qu'on pourrait le mélanger avec un espèce de truc de rencontre avec Charlie Oleg au piano. Je pense que là je tiens un concept. Alors là vous avez le côté un peu voiture du futur fait par Samsung avec des écrans que vous allez pouvoir avoir à l'arrière qui se pourraient éventuellement rentrer pour qu'on ne les voit pas, sur ne pas les utiliser, mais surtout un tableau de bord qui est complètement ouf avec des rétroviseurs qui en fait deviendraient des caméras et vous auriez tout sur votre tableau de bord. Donc ça c'est vachement cool, très fluide. Ok, donc c'est tout pour aujourd'hui. Vous voyez, j'ai pris un S Pen géant, donc je peux faire des choses cool, je peux radio-commander, je peux me marrer. Alors bien évidemment on parle du Galaxy Note 10, mais pas que, on parle de Samsung. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans l'écosystème Samsung. On peut même se gratter les cheveux avec un S Pen, faire des trucs assez marrants. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de tout l'écosystème Samsung? On parle bien évidemment, je vous dis une fois de plus, du Note 10, des machines, des réfrigérateurs, de la complète. Vous marquez tout ça en bas. Et on se retrouve dès demain, je vous fais des gros bisous, à bientôt, ciao.